Salut tout le monde, je m'appelle Alex, et ici je vous montre comment trouver des portefeuilles crypto rentables et copier automatiquement leurs transactions. Maintenant, je vais vous parler du premier service au monde qui permet de trouver professionnellement les portefeuilles crypto les plus rentables. Fini de fouiller manuellement à travers des milliers de portefeuilles. Avertissement. Cette vidéo est uniquement à des fins d'information et d'éducation. Elle ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou de trading. De chercher des tiers et de traders. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur ce site, de créer un filtre, de sélectionner les portefeuilles les plus rentables de snipers, de traders et d'investisseurs, et de copier automatiquement leurs transactions grâce à un bot. Je teste ce service. J'ai réalisé un retour sur investissement de NIS 500 en suivant les portefeuilles des snipers. Les snipers achètent tôt pour revendre avec profit. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les tireurs d'élite ont tendance à acheter la pièce dans les premières minutes de son lancement au prix le plus bas. Et puis ils le vendent avec un bénéfice de centaines, voire de milliers de pourcents. C'est vraiment sur le snipping qu'on peut gagner le plus d'argent dans la crypto. Pour le test, j'ai sélectionné 8 portefeuilles de snipers qui tradent rarement, mais qui attrapent de temps en temps des pièces rentables. Voici un exemple de ce type de portefeuille. Comme on peut le voir, le portefeuille est rentable sur le long terme. Au cours des 3 derniers mois, le portefeuille a gagné 41 000 $. Et si nous avions suivi ce portefeuille depuis le début, nous aurions gagné 14 000 $. Et voici les dernières transactions du portefeuille. Le 4 décembre, le portefeuille a gagné 4 500 $, soit un retour sur investissement de NIS 500% en investissant 376 $. Il avait 2 achats pour 121 $ et 153 $ et 3 ventes. Le portefeuille est entré à la minute 0 de la vie du token et est sorti à la 11e, 16e et 17e minute. Et on peut voir à quoi ça ressemblait sur le graphique. Voilà à quoi ça ressemblait sur le graphique. Les transactions suivantes étaient de 1 et 2 000 $, la transaction a duré 2 heures. 6 000 $, 11 minutes. Voilà le genre de portefeuille que j'appelle bon. Transaction rare, gros bénéfice. C'est un bon sniper, il fait des transactions rares, mais il réalise de gros bénéfices. Plus de détails sur mes résultats, ainsi qu'un lien vers le service sur ma chaîne Telegram. Abonne-toi si ce sujet t'intéresse. Comment dénicher des portefeuilles de snipers rentables? On voit qu'il y a presque 4,5 millions de portefeuilles dans le service. Comment trouver des portefeuilles de snipers rentables? Pour ça, on va utiliser le Wallet Filter. On ouvre le Wallet Filter, on clique sur « Ajouter un nouveau filtre ». Appelons le filtre Sniper. Alors, il nous faudra le filtre roi total. Le roi, c'est le bénéfice seulement en pourcentage. Prenons le roi sur un an, sur les 3 derniers mois et sur le dernier mois. Disons que le roi sur un an doit être d'au moins 600%, sur 3 mois d'au moins 300% et sur un mois d'au moins 200%. On aura aussi besoin de la moitié du roi total, toujours sur un an, 3 mois et 1 mois. Ici, on va mettre des valeurs plus petites, 400, 300, 200. Mais le roi, c'est le bénéfice en pourcentage, et nous, on a besoin de valeurs absolues. Alors, disons que notre bénéfice sur un an doit être d'au moins 10 000 $, et sur le dernier mois, d'au moins 1 000 $. Comme ce sont des snipers, ils investissent dans de nouvelles cryptos. Il y a beaucoup d'escroqueries dans les nouvelles cryptos, donc il est important de couper les monnaies douteuses. Pour ça, on va utiliser le filtre Scamtrap. Disons que sur un an, le portefeuille original ne doit pas avoir plus de 10% de monnaies douteuses. Il est aussi important que le portefeuille ait plus d'une transaction. Pour ça, on va utiliser le filtre Total Trade. Prenons le total trade sur 6 mois et sur 1 mois, pour qu'il ait au moins 6 transactions sur 6 mois et au moins une transaction sur le dernier mois. Ils investissent dans les cryptos dès leur lancement. On utilise le filtre médian.lifetime. Pour trouver exactement ces portefeuilles, on va utiliser le filtre médian.lifetime, c'est-à-dire la durée de vie moyenne des cryptos dans lesquels le portefeuille investit. Et au maximum, ça sera 3 minutes. Et on va aussi ajouter le filtre Closed Trade, c'est-à-dire le pourcentage de transactions fermées pour que au moins 70% de toutes les transactions du portefeuille sur un an soient fermées. On applique le filtre. Sur 4,5 millions de portefeuilles, il ne nous en reste que 25. On va les trier par le bénéfice de suivi. On ouvre le premier portefeuille. Ce qu'on voit, c'est qu'il a un solde de 310 000 $, dont 170 000 $ en Ethereum. Ensuite, regardons le graphique. Le portefeuille a gagné 308 000 $, et si on l'avait suivi, on aurait gagné 137 000 $. D'accord. Regardons les dernières transactions. Le 14 décembre, il a investi 2 000 $ dans la pièce Crazier, a réalisé un retour sur investissement de 113%, soit 2 000 $. Ce n'est pas une transaction très intéressante. Il y a aussi des transactions négatives. Il y a aussi des transactions frauduleuses. Et ça, c'est déjà plus intéressant. Le 3 novembre, il a investi 6 000 $ et a gagné 285 000 $, presque 5 000% de retour sur investissement.
Encore une transaction. Déjà une transaction de sniper. À la première minute de vie de la pièce, il a investi 245 $ et a récupéré 8000% ou 23 000 $ sur la pièce Chenet. Donc, sur Dexscreen, on peut voir comment il a acheté ici et combien il a vendu sur la pièce. Il y a aussi des transactions frauduleuses, elles sont marquées par une croix rouge. Mais dans l'ensemble, il est largement bénéficiaire. Que faire après avoir trouvé un portefeuille crypto rentable? Après ça, il faut copier ces transactions. Comment faire ça? Avec l'aide d'un bot de trading crypto. Ici, on voit l'adresse du portefeuille, il faut la copier. Sauvegarder et ensuite, nous passons au bot de trading crypto. Ici, j'ai déjà ajouté 8 bots. Un bot suit un portefeuille. Je vais vous montrer comment ajouter un nouveau bot. On clique sur Ajouter un bot de trading. Ici, on peut soit importer un portefeuille existant, soit créer un nouveau portefeuille, avec lequel le bot va trader sur une bourse décentralisée. On clique sur Générer un portefeuille, et on crée un nouveau portefeuille et les clés sont immédiatement transmises. On clique sur Copier les données du portefeuille et on les sauvegarde. Ensuite, on invente un nom pour le portefeuille et on clique sur Suivant. J'ai déjà un bot configuré, donc je vais vous montrer comment je configure un bot pour suivre les snipers. C'est le nom de notre bot. Ensuite, on passe aux réglages pour savoir quel portefeuille on veut suivre. On passe ici, on copie l'adresse du portefeuille et on la colle dans ce champ. On indique le nom du portefeuille que l'on suit. Passons à la configuration de l'achat. On active le copy trade pour copier automatiquement les transactions du portefeuille original. On active la protection contre les bots de trading. On active le dupe buy si on veut que notre bot puisse acheter plusieurs fois. Suivant. Le nombre de répétitions en cas d'erreur. Mieux vaut en mettre 10. Pourcentage d'achat. C'est le pourcentage du portefeuille original que l'on veut acheter. Ici, je mets 100% et je limite simplement le nombre minimum et maximum d'Ether. Donc, j'ai limité l'achat minimum à une transaction de 0,07 Ether ou 238 $. Et j'ai aussi limité l'achat maximum par transaction à 0,07 Ether. Le nombre maximum de fois qu'on peut acheter en une seule transaction. J'en ai un. On active la copie du gaz du portefeuille original et une delta de gaz de Debway. En fait, pour le snipping, plus la delta de gaz est grande, mieux c'est. Mais, du coup, on doit payer ce gaz avec notre Ether. Il vaut mieux mettre un slippage assez élevé lors du snipping. Je mets 90% parce que le prix des nouvelles pièces peut changer de manière énorme en un seul bloc. Ensuite, je mets la durée de vie de la pièce à 360 minutes ou 6 heures. J'achète des pièces qui ont moins de 6 heures parce que nous tirons. Donc, la commission maximale pour l'achat et la vente est de 40% parce qu'au snipping, il peut souvent y avoir des frais élevés dans les premières minutes. On active l'approbation pour que le bot puisse vendre votre token avec un nombre de tentatives de 3 fois et un delta de gaz d'une seule direction. Et passe à la configuration de la vente. On active l'approbation pour que le bot puisse vendre votre token avec 3 tentatives et un delta de gaz d'une seule direction. Configuration de la vente. On copie la vente du portefeuille original. Vente automatique. On active si on veut configurer le take profit, le stop loss ou le time shifts. On active absolument l'anti-MEF pour se protéger contre les bots MEF. Le nombre de répétitions en cas d'erreur est de 10 fois. On copie le gaz du portefeuille original. On va laisser 10 GBA à vendre. Et ici, c'est mes take profit. Je suis optimiste, je crois que je peux attraper des pierres précieuses, j'ai donc un profit assez élevé. On peut mettre des stop loss, mais moi je n'en mets pas, parce qu'en snipping, le prix fluctue énormément et ça peut juste te sortir par le stop loss, et ensuite la pièce s'envole vers le haut. En gros, ce sont tous les réglages pour les snipers. On clique sur Sauvegarder et on passe au bot. Ici, on voit le portefeuille de notre bot. Le portefeuille original, c'est l'adresse de notre portefeuille. C'est l'adresse du portefeuille que nous suivons. Donc, ici nous avons des transactions ouvertes. Transactions fermées. Donc, j'ai ici une transaction. J'ai gagné 2000 $, ou presque 2000 rois, en investissant 173 $. Ensuite, copier l'adresse du portefeuille et envoyer les Ethers ici. Donc, il faut recharger des Ethers. Je recharge avec 1000 $ et c'est précisément avec ces Ethers que le bot va trader. C'est tout, le bot est configuré et maintenant nous n'attendons plus que le deal. En snipping, il est très important d'être patient, car dans un mois, il se peut qu'il n'y ait pas un seul accord, puis dans une semaine, il peut y avoir 3 accords super réussis. Et c'est tout. Si le sujet de la recherche de portefeuilles crypto rentables vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment trouver les portefeuilles de traders rentables et comment configurer le bot pour copier les transactions. Je vous rappelle que le lien vers ce service se trouve dans ma chaîne Telegram. Merci à tous et que vous trouviez des portefeuilles rentables.